Bienvenue dans votre tranche 7 minutes avec Jésus numéro 9. Aujourd'hui, nous continuons avec notre sujet, les noms de Jésus, 6e partie. Nous prenons directement, mes sœurs et frères, dans le livre de 1 Jean chapitre 3, verset 23. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Et que nous nous aimions les uns les autres, selon les commandements qu'il a donnés. Rédempteur Dieu, bénis ta parole au nom de Jésus ton Fils. Amen. Oh là là, c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Même la croyance, nous croyons au nom du Fils de Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Même quand nous prêchons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Quand nous écoutons la parole, nous lisons la Bible, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, nous allons prendre un exemple aujourd'hui parce que j'avais dit que ce jour, nous commençons à parler un peu sur quelques exploits de Jésus afin que nous puissions avoir la foi dans son nom-là, afin, devant des situations difficiles, que nous puissions appeler le nom de Jésus. Je reprends une histoire de la veuve de Naïn. Dans une ville appelée Naïn, il y avait une femme qui était veuve, c'est-à-dire son mari était mort. Alors, elle avait aussi son fils unique, et son fils unique était aussi mort. Sortant en hors de la ville pour aller ensevelir son fils-là, le cadavre, ils se sont croisés avec quelqu'un qu'on ne croise pas pour rien. Ils se sont croisés avec le Seigneur Jésus-Christ. Lisons un peu cette histoire-là, ça va nous aider. Nous prenons Luc chapitre 7, verset 11 à 16. Et nous lisons au nom de Jésus. Très bien. Luc 7, 11 à 16. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému. Oh là 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 là, il a eu la compassion. Il a eu pitié. Oh, je veux que le Seigneur puisse avoir encore pitié de toi, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Jésus te dit encore ce matin, ne pleure pas. Oui, il voit ta situation. Oui, il voit comment, même dans le quartier, on est en train de te critiquer. Il voit les combats, que ce soit familial, que ce soit hors de ta famille. Il voit tout ce qui se passe. Mais il te dit, ne pleure point. Verset 14e. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et la mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus les rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Oh, que le nom de notre roi de rois soit béni à jamais. Vous avez écouté ce que la Bible a dit. Cette veuve-là avait perdu son fils unique. Je m'imagine quelle douleur, quelle plaie, quelle déception. Je voulais parler à quelqu'un au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de ta déception. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de tes souffrances, de ta maladie, de ces blocages-là. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de cette misère-là. Il y a quelqu'un qui est au-dessus des combats de sorciers, des cauchemars, le blocage des sorciers. Et cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh! Il y a un seul nom, comme je le dis souvent, qui nous a été donné sur la terre, sous les mers. Ce n'est que le nom de Jésus. C'est dans ce nom-là que nous chassons les démons. Il y a quelqu'un, c'est quelqu'un-là était compatissant, il est compatissant, il est miséricordieux. Et on partait ensevelir
le fils unique de cette veuve-là, je m'imagine comment elle plairait. Je m'imagine comment elle avait la déception. Comment elle pouvait se dire, Seigneur, oui, je suis fini. C'est fini là. Si tu peux m'ôter sur la terre, ça sont mes commentaires à moi. Mais Jésus passa par là. Je veux que le Seigneur Jésus passe encore devant ton problème, devant ta maison, devant ta situation. Il est là, il voit. Il est là, il compatit. Jésus arriva là. Il a fait un croisement avec la mort. Vous savez, lui, c'est la vie éternelle. S'il y a quelqu'un qui n'a jamais prêché au deuil, comme nous le faisons, c'est le Seigneur Jésus. Quand il est arrivé là où il y avait un mort, ce mort-là s'est transformé en vie. Oh là là, il est la résurrection et la vie. Et Jésus a croisé le cercueil de cet enfant. Déposez-les. On a déposé ce petit garçon. Il a dit, jeune homme, lève-toi. Oh, je vais encore attendre la parole du Seigneur Jésus. Toi qui es cloué dans des problèmes, toi qui es malade, lève-toi au nom de Jésus-Christ. Tous les combats, tous les sorciers qui te combattent, que ce soit de ton quartier, que ce soit de ton pays, que ce soit du monde entier, Jésus est là, tout près de toi. Il est censé te délivrer. Et toi qui es enchaîné, sois délivré au nom de Jésus-Christ. Oh là là, il est un Dieu. Il est un miséricordieux. Oh là là, je vais lire quelque chose. Ça va nous aider pour l'exhortation de ce matin. Je prends Psaume chapitre 68. Je prends le verset 6. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Amen, amen. Il est le papa des orphelins. Il est le défenseur des veuves. Il est le mari de veuve. Il est la femme de veuf. Il est la consolation des cœurs brisés. Il ne t'abandonnera jamais, mon frère, ma soeur. Oh, toi qui as la même situation. La veuve là avait le cœur brisé. Mais tu as un médecin qui guérit le cœur brisé. Le grand médecin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors je voulais te dire, demeure, crois toujours dans ce nom de Jésus. Car c'est dans ces noms-là que nous avons la foi. Dans ces noms-là que les démons dispersent, que la guérison vienne. Oh là là, recevez ce nom de Jésus. Que ce nom de Jésus puisse être votre compagnon au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.